Regardez si j'enregistre, rien ne change puisque je n'ai pas encore appelé le tableau utilisateur. Ici, je vais faire un console log. Tout d'abord, je dois vous montrer quelque chose. Console.log. Et je mets utilisateur. Si j'enregistre, je trouve quoi? Ici, je trouve le tableau Alice, Bob, Charlie, Admin, David. Si je clique sur la flèche qui tourne vers le bas, si je trouve Alice se trouve sur quel indice, sur quelle position se trouve à 0, Bob 1, Charlie 2, Admin 3, David 4. Avec 0, 2 0 à 4, sa longueur, sa taille, ça fait 5. C'est pourquoi ici on m'affiche length 5. Et ici le prototype, c'est qui le prototype? C'est array. Array, c'est tableau en français. Ok. Ici alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois afficher ce tableau. Ici en bas, dans la boucle for, je mets rect for, je mets la variable i. Je peux prendre n'importe quel nom de variable, mais ici on aime utiliser les variables de compteur qu'on aime utiliser, c'est ij, mn. Je ne sais pas, vous pouvez prendre n'importe quelle variable de l'alphabet français, mais ici je prends i comme variable. Non, je le déclare ret i qui reçoit la valeur 0, puisque on a vu que le tableau commence avec 0. Et je mets i est inférieur. I est inférieur à utilisateur. Point length, sa longueur. Donc i doit être inférieur à la longueur, et on a pu trouver que la longueur ça fait 5. Ici ça fait 5. Sa taille, après avoir fait cela, je fais incrémenter, je fais ajouter 2 1. Ici alors j'affiche ce tableau et je donne comme mot-clé, je mets seulement utilisateur pour voir ce que je trouve. Ici c'est le simple affichage. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Regardez, si j'enregistre, je trouve que la taille du tableau c'est 5. Donc je dois trouver 5 éléments et utilisateurs. Regardez, je mets ici. Alors, le nom du tableau c'est utilisateur. Et je mets i. Ici, j'ai oublié de mettre le séparateur. Regardez, si j'enregistre, vous voyez, je trouve utilisateur Alice, Bobo, Charlie, Admin, David. Ici, je dois aussi vous montrer quoi. Non, on vient de terminer ça. Non, on n'a pas terminé. Excusez, on n'a pas terminé. Nous allons vérifier aussi
en même temps sur l'utilisateur. Si dans le tableau on a rencontré la valeur avec le logique, j'ai failli oublier, avec le logique, donc je prends un élément du tableau, ça peut être Alice, Bob, Charlie, Admin, David. Je prends un élément du tableau, donc de 0 à 4. Je fais comparer avec l'opérateur de différents de admin. Ici, qu'est-ce que je viens de faire avant d'afficher le résultat? Je viens d'indiquer. Tu as vérifié bien que la longueur du tableau est inférieure à I. Si tu as incrémenté, on a trouvé que la longueur du tableau était égale à 5. Donc on vérifie jusqu'à 4. On vérifie jusqu'à le numéro 4, c'est admin. On vérifie jusqu'à un numéro non, un numéro 4, c'est David. C'est David, excusez. Et puis, tu vérifies en même temps. Tu vas vérifier quoi? Tu vas vérifier si les éléments du tableau, avec l'indice que tu as trouvé, tu vérifies si tu rencontres une valeur admin, donc une valeur qui est différente de admin. Là, tu pourras continuer, mais si c'est différent, donc c'est le contraire. C'est pourquoi ici, regardez, c'est pourquoi ici, quand j'enregistre, vous voyez, ça coupe à Charlie. Pourquoi ça a coupé à Charlie? Avec le numéro 3, l'élément de numéro 4, c'est donc 2, 0, 1, 2, 3. Donc l'élément de longueur numéro 4, c'est admin. Il est égal à admin. Il est égal, ici la valeur est égale à admin. Ici la clé ou bien l'indice, c'est 3. Alors que dans la condition, on a indiqué que c'est différent. C'est pourquoi ici, avec admin et David, il ne s'affiche pas. Ici, il ne s'affiche pas admin et David puisque la condition n'est pas vérifiée. Ok? Mais si je mets 3 égales, avec 3 égales, qu'est-ce qu'on m'affiche? Rien ne s'affiche. Pourquoi? Pourquoi rien ne s'affiche? Alors que cette condition a été bien vérifiée. Ah oui, ici on est en train de forcer. L'arrêt. Donc on peut arrêter des éléments de la boucle for en utilisant le et logique. Regardez si j'enregistre. Je remets. Regardez si j'enregistre. On a pu arrêter la boucle. Il aura pu m'afficher admin et David, mais il s'est arrêté avec Charlie. Ok? Je crois bien qu'on se comprend. On se comprend pour le moment. La boucle continue tant qu'il y a des utilisateurs
et tant que l'utilisateur n'est pas admin. Ici signifie différent, ce n'est pas admin. Alors que dans notre cas, on a trouvé une personne qui s'appelle admin, donc ça s'arrête par ici. Le résultat, la boucle s'arrête dès qu'on tombe sur admin. Et retiens bien, oui, on peut utiliser U dans le for. Ça sert à ajouter plusieurs conditions de contrôle en même temps. Et surtout, ça rend le code plus clair dans certains cas, plutôt que d'utiliser un break dans la boucle. Voilà maintenant, tu sais que le logique peut aussi être utilisé dans les boucles for. C'est un petit détail, mais il peut rendre ton code plus puissant et plus lisible. Like et abonne-toi si tu veux encore plus de petits secrets JavaScript.